Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un fond assez différent de d'habitude, que j'aime bien d'ailleurs. Je devrais faire plus souvent des petites vidéos avec ma bibliothèque en fond. Cette bibliothèque est actuellement en bazar pas possible et nous allons la ranger. Rien ne va, là on a des tas de livres. Il y a certainement des livres que j'ai en plusieurs fois qu'il va falloir que je vende. Il y a des livres qui ne me sont plus utiles que je vais vendre aussi. Là il n'y a plus d'ordre. Théâtre, les romans, la poésie, tout est mélangé. Même Madame Bovary, elle sait plus où se mettre. Cette année j'étais en Hippocagne, donc j'ai eu pas mal de livres à lire. Je passe en Cagne l'an prochain et donc j'ai toutes les vacances pour lire le plus d'œuvres possible au programme. Hier j'ai passé une petite commande de beaucoup de livres. Voilà, j'ai alterné entre livres d'occasion que j'ai réussi à chiner et livres neufs si jamais on me demandait une édition spéciale. Mais donc il y a 23 nouveaux livres qui vont bientôt arriver dans ma bibliothèque. Il va falloir que je fasse un peu de place parce que là on a l'impression qu'il y a beaucoup de place, mais en fait comme c'est le bazar je m'y retrouve pas. J'ai besoin de ranger ma bibliothèque pour pouvoir accueillir de nouveaux livres. Et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler un petit peu de ma bibliothèque parce que en fait on se rend pas compte, mais une bibliothèque c'est une multitude d'aventures, une multitude d'atmosphères différentes. La bibliothèque c'est mon lieu sacré dans ma chambre. Le problème c'est que là j'ai du mal parce que je la trouve pas belle, donc on est là pour redécorer le temple. Donc je ferai certainement très régulièrement plein de petites apartés, plein de petites pauses pour vous parler de livres que j'adore. Hop, je vais vous prendre pour vous présenter déjà ce petit carré là, qui est la source même de ma bibliothèque. Je pense qu'elle vaut le détour. Alors voici tous les livres que j'ai dû lire de la 6e à la terminale. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Je sais pas si mes profs m'ont fait beaucoup lire de livres, ça dépendait des années déjà. Et donc aujourd'hui, sans qu'on me demande, je vais vous présenter mes chouchous. Aujourd'hui je suis en prépa littéraire et donc je considère que c'est vraiment genre la source même de mon enseignement. Je suis très fière de vous les présenter aujourd'hui. La femme que vous voyez ici devant vous s'est crue capable de résumer rapidement ses 7 dernières années d'existence. Comme cela n'est pas le sujet même de la vidéo, la moi du montage a décidé de vous condenser cette petite présentation avec une petite musique choisie par mes soins. Pour le moment, ce bazar ressemble à ça. Je vais tout trier. C'est parti. Voilà. Là j'ai classé tout ce qui n'est pas du théâtre ni de la poésie. Ici on a la poésie, là on a tout ce qui est un peu philosophique. Ici on a le tas des livres aussi dont je vais me débarrasser parce que souvent c'est parce que je les ai en double. Donc là j'ai trié par auteur tous les romans et finalement j'hésite à rajouter quelques livres que j'ai lus même en cours parce que je trouve ça tellement pratique d'avoir La peau de chagrin avec le reste des œuvres de Balzac. Parce qu'au début je pensais laisser ensemble les livres que j'avais lus pour les cours. J'ai changé d'avis. Je suis en pleine réflexion. J'adore la vibe. Je trouve ça trop choupi. J'avais vu ça sur Pinterest, genre de mettre ces petits livres dans une petite cagette. C'est trop mimi. Puis avec le petit truc là. Bon, j'avoue, ça veut dire que j'ai pas beaucoup de livres de poésie chez moi. J'avoue, il faudrait que j'en ai plus. Alors, on a d'abord cette première étagère où on va retrouver mes romans. Tout est trié par ordre alphabétique, trié par auteur. Donc, je me suis laissé ces deux petits étages pas très remplis pour justement
pouvoir accueillir le reste de mes livres qui vont arriver. À cet endroit là j'ai tout ce qui est théâtre et là j'ai poésie. Il me reste donc à ranger ça, ça, ça et là du coup j'ai mis ma philo. J'ai rangé par thème d'autres petits romans, donc là c'est tous les romans de chevalerie et puis après là ici on a toute la mythologie. Tous mes livres perso étalés par terre, j'ai pas l'impression d'en avoir tant que ça finalement, ça ne retire pas le fait que je vais faire un petit tri. Un nouveau colis est arrivé. On est le lendemain, c'est pas du tout ce qu'il y a dedans. Je suis un enfant à Noël. On a donc Tétête de Platon. D'ailleurs je vous ferai un débrief puisqu'en fait hier soir j'ai encore un peu travaillé sur la présentation des livres, surtout des brochets. Je vous en ai pas parlé mais j'ai travaillé sur les brochets. Et le deuxième c'est Éthique à Nicomaque de Aristote. J'ai pas trop changé à cet endroit là. Là il faut que je place la petite couronne que je n'ai pas actuellement. Mais normalement en fait elle repose sur la trilogie du Prince Cruel parce que je trouve que ça va très bien avec le thème. Ici on a mon petit côté mythologie que j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Bon malheureusement j'ai pas encore terminé le chant d'Achille et Circé. J'aimerais bien, j'en suis encore au chant d'Achille mais avec la prépa j'ai pas eu le temps de continuer. Ensuite on a ce petit côté rose et blanc que je trouve très mimi avec donc ma trilogie préférée Once Upon a Broken Heart. Il faut que je lise Caraval, je l'ai pas fait, je suis désolée. Je sais, je lis tout dans le désordre. Un nouveau colis est arrivé. On est encore le lendemain et là pour le coup il y en a pas mal. On a Harlequin, serviteur de 2 mètres de Goldoni, Le paysan de Paris de Aragon, Vincent Crusoe. On a le livre 1 des merveilles de Marco Polo, Les aventures de Télémaque de Fénelon, celui-là j'ai trop hâte de le lire. Le tome 2 des Mille et une nuits. J'ai pas encore trouvé le tome 1, j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3. On a une compilation du mariage de Figaro, Le Barbier de Séville et La mère coupable de Beaumarchais. Je me suis dit que c'était pratique de les avoir tous ensemble, sachant qu'il faut que je lise les 3. Bon, du coup j'ai déjà lu Le mariage de Figaro. Deuxième livre des merveilles de Marco Polo, Les laits de Marie de France. Ça a l'air très sympa aussi, j'ai très hâte de le lire. On a le livre 3 des Mille et une nuits. Hop. Le voyage de Gulliver. J'ai aussi pris La Locandiera et les rustres de Goldoni. L'amour fou d'André Breton. Alors, j'étais pas censée recevoir de colis aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai déjà ouvert parce que je me demandais ce que c'était. Ça a été livré beaucoup plus vite que ce que je pensais puisque j'ai reçu un message qui me disait que c'était expulsé hier. Mais écoutez, vous êtes pas prêts. Je ne suis pas prête, moi non plus. Bon du coup j'ai pu un petit peu regarder déjà, donc je me suis un peu gâché la surprise. Vous allez comprendre pourquoi j'ai laissé un espace vide là sur cette étagère. Vous allez comprendre mon amour pour les contes. En fait, il va falloir se dire que ce cadeau là, c'est un petit cadeau que je me fais pour me féliciter de mon hippocagne. Des livres d'occasion que j'ai trouvé un petit peu moins cher que leur prix d'origine, donc ça c'est plutôt cool. Donc le premier c'est celui d'Andersen. C'est un magnifique livre qui réunit tous ses plus beaux contes. Ce sont les contes tels qu'ils ont été écrits par Andersen. Donc par exemple l'histoire de la petite sirène n'est pas très joyeuse comme on la connaît avec Disney. Andersen il a écrit donc La petite sirène, il a écrit La reine des neiges, La petite fille aux allumettes. Donc ici on a le sommaire avec du coup toutes ces œuvres qu'on peut retrouver dans ce livre. Donc on a La petite sirène, Le vilain petit canard, La petite fille aux allumettes, La princesse au petit pois, La bergère et le ramoneur, La reine des neiges, La petite poussette, Les habits neufs de l'empereur. Je savais pas que c'était lui qui l'avait fait celui-là. Je sais pas si vous avez eu la même enfance que moi, mais quand j'étais petite, le vendredi soir, était diffusé à la télé, je pense que c'était sur Gulli, de captation des plus grands contes. Les habits neufs de l'empereur faisaient partie de ces contes qui étaient rediffusés. C'était très sympa, moi j'adorais le vendredi soir, du coup avoir mon petit moment à moi devant la télé et pouvoir regarder les contes. Puis du coup c'était les contes dans leur version originale. La reine dans Blanche-Neige essayait bien de la tuer 3 fois. Il me semble que ça s'appelait les contes de Grimm, même si ce n'étaient pas les seuls contes qui étaient diffusés. Magnifique petite version des contes d'Andersen qui sont illustrés à chaque page. Magnifique. J'adore. Oh cette page elle est splendide là avec les roses. C'est de quel conte celui-là? Ah bah si, ça doit être La Reine des Neiges en regardant. Oui c'est ça. Ça provient de La Reine des Neiges, donc ça doit être le moment où elle est
chez la grand-mère avec toutes ces petites fleurs. Trop mimi. Donc on va en piocher un autre. Les contes de Perrault. Alors, tiens, le sommaire a une autre forme avec... je pense que c'est une référence au Petit Poucet et à toutes les petites filles ogresses. Bref, alors on a la marquise de Salus ou la patience de Griselidis. Griselidis, ça me parle pas, je connais pas. Les souhaits ridicules, ça paraît je connais pas, bah tant mieux, ça va me faire découvrir des contes. Peau-d'âne, ça je connais. La Belle au bois dormant, je connais. Le petit chaperon rouge, la barbe bleue, le maître chat ou le chaboté, ça je connais. Les fées, tiens je savais pas qu'il avait fait un conte sur les fées, on regardera. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. Ricky à la houppe. Le Petit Poucet. C'est génial, ils font un petit résumé de la moralité et autres moralités possibles. C'est trop bien ça. Et les fées, qu'est-ce que c'est les fées? Ah, je connais. Je savais pas que ça s'appelait les fées, mais le truc avec où elles crachent des vers et des grenouilles, et je connais. Je suppose que l'autre crache des diamants, puisqu'on a des petits diamants là. Pareil, les illustrations sont vraiment splendides. Vous l'avez vu? Moi pas encore. Je sais à quoi il ressemble, mais je crois que c'est mon préféré. Déjà, regardez comment il est énorme. L'illustration choisie est particulièrement belle. Il y a un côté un peu aquarelle qui n'est pas sur les autres livres. J'adore celle-là. Le sommaire est vraiment plus conséquent, ça se voit tout de suite. Ça rend vraiment bien là, avec Blanche-Neige qui supplie le chasseur de pas la tuer. Non, c'est vraiment beau. Après, je pense que comme c'est des œuvres originales, il y a des sujets qui doivent être assez durs à aborder tout de même. Là, en regardant les images, il y a des images un petit peu gore. J'ai vu une tête arrachée tout à l'heure. Vraiment sublime. On va le mettre là. J'ai Peter Pan. Je suis partante pour juste le glisser là. J'ai trouvé ça à mettre devant. Je trouve que ça rappelle un petit peu la couverture de Peter Pan qui est couvert d'étoiles. Et ça me rappelle un petit peu la fée Clochette quand elle est enfermée chez Crochet. Bon, cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle ressemble surtout à de l'unboxing de livres. Là, c'est des livres neufs comparés aux autres qui étaient d'occasion. D'ailleurs, j'ai trouvé que les livres d'occasion étaient en très bon état. J'en ai pas parlé au moment où je les ai ouverts. Là, je pense qu'ils seront en bon état parce qu'ils sont dans du papier bulle. Oh, c'est génial! Ils sont illustrés, les poèmes! C'est de Louis Aragon et c'est Feu de joie et autres chansons. De Frédéric Lenoir, on a La consolation de l'ange. De Jean Deléry, Histoire d'un voyage. On a de Madame d'Aulnoy, Conte des fées. Ça, j'ai bien aimé. Nerval, Les filles du feu. On a la trilogie de la villégiature de Goldoni. Bon bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'en ce moment j'adore regarder des vidéos où des personnes rangent leur bibliothèque. De 1, je trouve ça super satisfaisant. Et puis je trouve que ces vidéos sont aussi extrêmement inspirantes. Ça permet de voir l'organisation des autres bibliothèques et d'avoir des idées de déco. C'est vrai qu'à la fin ça a plus ressemblé à de l'unboxing avec l'arrivée de différents colis. J'espère que ce format vous a plu. En tout cas, c'est ici que je vais vous laisser. Il ne me reste plus que me faire un planning de lecture pour cet été. Je vous souhaite un très bon été. N'hésitez surtout pas à me retrouver sur Instagram. L'an dernier, pour entrer en Hippocagne, à chaque fois, je vous partageais les lectures que j'avais faites et je vous donnais mon avis sur chaque livre. Je vais réitérer cet été, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, ça se retrouvera en story. Voilà, je fais ma petite pub. Non, c'est vrai que en général, je suis plus active sur Instagram que sur YouTube. Sur ce, je vous laisse. Bye!